Hello la team, aujourd'hui réception de colis. Je vais vous présenter toutes les displays qu'on va s'ouvrir dans les semaines et mois à venir sur la chaîne, ainsi que des cartes en loose, différents concepts, et à la fin, on s'ouvre quelque chose qu'on a trouvé dans les colis. On n'attend pas plus longtemps, pendant le générique n'oubliez pas de vous abonner, on y va, here we go. Je vous déballe tout ça, je rassemble par licence, et je vous présente tout. Alors les premières displays, on commence, on va avoir du DBZ. Donc on verra bien ça ensemble quand on l'ouvrira sur la chaîne. Ensuite, pour continuer pour DBZ, j'en ai pris deux aussi pour les 40 ans du Jump. Les displays m'avaient l'air canon, les designs des cartes aussi. Je pense qu'on va kiffer. On va kiffer les ouvertures DBZ qui vont arriver. On n'oublie pas, on en a encore aussi des anciennes displays. Il y a encore des beaux trucs qui peuvent peut-être venir entre deux. Il y a peut-être encore de la dinguerie là-dedans. Ensuite, on va enchaîner sur du Saint Seiya. Saint Seiya, vous savez, on en a déjà ouvert sur la chaîne. On avait top de la dinguerie. Je vous invite à aller voir à la fin de cette vidéo. Et d'autres displays Saint Seiya. On verra bien ce qu'elles donneront. Elles sont magnifiques. J'en ai pris 3, on pourra se faire une belle ouverture, ou plusieurs, on verra bien. On va passer tout de suite au Naruto. Donc Naruto, une des dernières displays sorties qui m'avait l'air vraiment pas mal. Il y avait celle-ci qui m'avait l'air drôle aussi. On verra bien ce que ça donnera. Il y a peut-être des cartes sympas là-dedans. En sachant que Dino, on connaît... Ils sont capables du meilleur comme du pire, on verra bien. Il peut y avoir de la dinguerie. J'en attends encore deux autres des displays mais qui ne sont pas arrivés. Bon, elles arriveront d'ici là, et je vous ouvrirai ça bientôt sur la chaîne. On a reçu aussi une petite display à part, celle-là j'ai voulu la prendre pour fêter l'année du dragon. Alors quoi de mieux que le maître dragon pour fêter l'année du dragon, clairement. Même lui il le fête. On va bien rigoler avec cette petite display, je le sens bien. J'ai réussi à vous retrouver aussi encore du Sailor Moon. On en a ouvert il y a pas longtemps sur la chaîne, et franchement les cartes étaient canon. J'aimerais bien voir si on peut choper d'autres dingueries, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de raretés qu'on n'a pas eu. Aussi, une nouvelle display Sailor Moon, qui vient de sortir. Celle-là, j'avais vraiment envie de voir ce qu'il y avait dedans. J'ai vu quelques petits exemples de cartes, et clairement, je pense qu'il y a de la dinguerie qui peut sortir de là. Je le sens bien. Et une display qu'on avait kiffé il y a longtemps sur la chaîne, ça fait très longtemps que je vous en ai pas ouvert, parce que c'était sur les débuts de la chaîne, donc vous l'avez peut-être pas connu, une display Miraculous. Les cartes étaient vraiment canon, j'ai quand même envie de compléter le set, je les vois dans mes classeurs. Allez, une petite display, je me dis ça peut nous faire plaisir, je sais que beaucoup d'entre vous avaient aimé, et là on va essayer de faire mieux, on va essayer de toper de la dinguerie, comme dans toutes ces displays. Je fais un peu de place parce que sinon j'ai plus de place, il y en a partout. J'en ai encore à vous présenter, Ne partez pas. J'ai reçu quelques trucs aussi bien sympas, une display d'ici. Donc ça plutôt cool, on s'ouvrira ça aussi sur la chaîne. Et quelques petits trucs rétro pour du DC. J'ai reçu ça. Ça aussi, on va se l'ouvrir dans une bonne ouverture rétro, où on se fera sûrement un petit duel avec ce qui vient ici. Là, vous êtes pas prêts. Des vieux boosters Marvel. Je sens qu'on va top des trucs. On va se faire plaisir, C'est de la première édition, ouverture rétro. On n'en a pas encore trop fait sur la chaîne. Je comptais bientôt commencer. Et voilà, j'ai eu l'occasion de tomber sur ces boosters-là. Je me suis dit, allez, on va tester. Mais pas que. Comme en rétro, j'ai aussi eu d'autres trucs. J'ai eu d'autres trucs en rétro. Ils sont ici. Je vais vous ai présenté un. J'ai reçu un booster Cardass, série 5. Différents boosters de Cardass, série 4. On a reçu aussi de la série 7. Et on a reçu aussi de la série 9. Donc on va pouvoir se faire des belles ouvertures DBZ, rétro aussi. Et ça c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai hâte de vous ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans dans ces boosters qui sont restés scellés depuis autant d'années. Il y a moyen d'avoir des trucs vraiment sympas je pense. Et les Cardass, toujours super, nostalgie. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. On n'a pas encore fini, il y a encore des displays, Oh là là, vous croyez que c'était déjà fini? Mais non, bah non. On en a toujours. Mais il faut bien que je les range, on va pas les laisser comme ça traîner. C'est des objets de collection. On va s'ouvrir des objets de collection s'il vous plaît. Alors, les suivantes, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, ici. Vous vous rappelez, on a commencé une série Fête du cinéma. Je compte la continuer. Et pour ça, je vous ai dégoté pas mal de petits trucs bien sympas. On va retrouver déjà, pour commencer, une display Pirates des Caraïbes. On va bien voir ce qu'on va avoir là-dedans. On va enchaîner avec une display Matrix. On va voir aussi ce qu'on va toper. Dans le cinéma, je pense qu'on peut avoir vraiment des choses sympas. Des cartes avec autographe, des cartes numérotées. Il peut y avoir vraiment des trucs sympas. Mais je vais pas vous faire que 2 films. Ça va pas suffire. Je peux aussi vous faire Avatar. Avec 2 displays. On va aller voir sur Pandora ce qu'il y a de beau là-bas. Et on peut aussi aller cramer ses pneus sur le bitume avec Fast and Furious. Fast and Furious. Et Fast and Furious quoi. Là, il va y avoir des trucs de dingue. Je le sens parce que j'en ai pas pris un, j'en ai pris 2. Ces coffrets ont l'air vraiment sympas. Dedans, il y a 4 boîtes, enfin, on verra tout ça quand on l'ouvrira. Ça, ce sera courant mois de mai, à ne pas louper. Et pour finir, vu qu'il y a encore des displays, mais pour le cinéma, là, c'est tout, on va se retrouver avec différentes petites choses, des petits goodies qui nous seront sûrement utiles, des petites Pokéballs, et des peluches, c'est rigolo. On va retrouver aussi des badges, les badges d'arène,
et une Pokéball. Et je pense qu'on va se rouvrir ça à la fin de la vidéo. J'ai encore beaucoup de trucs à vous présenter, on va passer maintenant au loose. Je sais qu'il y a encore du scellé dedans, mais parce que c'est du scellé spécial. C'est du scellé numéroté. Je vous explique ça juste après. Mais là vous allez me dire, mais tu nous as dit que tu passais au loose. Oui, parce qu'il est dedans. Il est dedans, c'est pour vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup. ETB, UPC, on commence par quoi? Bonne question, bonne question. Allez, on va commencer par l'ETB. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette ETB? D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans cette ETB? Si vous avez une idée, mettez-le en commentaire. Je vous laisse quelques secondes pour le faire, le temps que je déballe tout ça. Déjà, il y a ce qu'on trouve d'habitude dans une ETB. On va voir ce qu'il y a dedans. Des petits jetons, des intercalaires, comme d'habitude, et des cartes énergie. Donc ça, c'est ce qu'on trouve normalement dans une ETB. Ensuite, ça, c'est pas normal d'avoir ça dans une ETB. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir là-dedans? Alors, on va prendre pochette par pochette. On va se faire un petit check rapide. Normalement, là, c'est ce qui me manque pour beaucoup dans la série 151. Donc on va voir ça ensemble. Vraiment des belles cartes, hein. On va pouvoir bien compléter le set. On se sort les ex. Ah, elles sont belles les promos, elles sont belles. Hein. Je vous montrerai le classeur donc mis à jour. Après, il y a des choses pour mon deck aussi. Et ça, je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. Ce sera particulier, je vous montrerai ça. Je vous les mets de côté. Donc de quoi bien compléter 151. Vous voyez, il y en a encore. Hein. Pas mal de hex. Vraiment pour finir le set de base, je crois qu'il manquera après peut-être 4-5 cartes, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas mal de cartes, des hex. Et la personne qui m'a envoyé ça m'a dit je t'ai mis un petit cadeau. Et donc le petit cadeau est là-dedans. Il est juste derrière. Je n'ai pas encore regardé. Oh, cool! Pour le 751 en plus on l'a pas. Bah il savait exactement ce qu'on n'avait pas, hein, forcément. On va pouvoir compléter le set plus facilement. Et j'adore les énergies. Alors voilà, super. On se range ça. On va passer maintenant à l'UPC. Je remets ça bien dans les pochettes hein, pour dire pas les abîmer le temps que je les range. Et on remet tout dans la petite ETB en attendant. Mais ces cartes-là, je vous en parlerai une prochaine fois. Il y a vraiment des cartes particulières. Déjà, je vais vous en reparler un tout petit peu dans l'ouverture de l'UPC parce qu'il y a aussi des choses qui vont servir lors de cette vidéo, qui sera vraiment assez particulière et je pense que vous en apprendrez beaucoup. Je remballe, hein. Elle est vraiment belle cette petite ETB. Hein. Et on passe maintenant à l'UPC. Donc qui est juste ici, qui est énorme. On va commencer par ce coffret-là. Vous voyez, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Je vous montre tout ça après. Ce coffret-là est assez particulier. C'est un petit coffret Spider-Man. Dedans, il y a un cadre numéroté avec une carte limitée pour l'anniversaire de Spider-Man. Marqué K9 Museum ici. Je ne sais pas si on le voit. Et ce sont des cartes limitées. Donc je ne sais pas encore si je vais l'ouvrir. Je ne sais pas encore si je vais inclure ça dans une ouverture Marvel. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous hein, pour être tenu informé de ce qui va arriver. Et vous verrez, il y a des trucs, vous serez vraiment surpris. On va continuer là-dedans. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors des jetons de l'UPC, des sleeves, toujours utile, en sachant que j'ai rassemblé plusieurs commandes forcément. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Du 3 royaumes, qui sont un cadeau de la personne qui m'a envoyé ça. Je ne collectionne pas forcément. Les promos de l'UPC. Carte en métal, c'est bizarre, j'en avais encore jamais eu dans les mains. Et c'est vraiment étrange, c'est vraiment très lourd. C'est très sympa. Donc des cartes 3 royaumes, c'est vraiment joli. J'en ferai pas forcément la collection, mais c'est vrai que les cartes ont vraiment un design de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit Field Center. Une de mes passions de cœur à la base avec Pokémon et Dragon Ball, c'est Yu-Gi-Oh! Et je voulais un petit peu me remettre à faire un petit peu de méta de compétitif, et je me suis dit je vais m'acheter un beau Field Center. Je collectionnais les Field Center avant d'arrêter de jouer il y a quelques années, et les textures sont magnifiques. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans de la magicienne, alors vraiment dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle est ouf. Donc c'est très particulier, j'ai beaucoup aimé. Après on a reçu ça. Je ne vais pas vous le déballer maintenant, pour les mêmes raisons que je ne vous ai pas montré ces quelques cartes là. Parce que tout ça fera partie d'une vidéo où, je pense, vous apprendrez quelques petits trucs sur l'univers Pokémon, sur le fan art, et sur tout ce qui gravite autour des cartes Pokémon. C'est une vidéo qui viendra dans les semaines, mois à venir. Je vous prépare tout ça tranquillement, mais il y a quand même pas mal de trucs là-dedans à vous montrer, vous verrez.
Ah, je tease beaucoup, mais si je vous montre tout maintenant, j'aurai plus rien à vous montrer dans les futures vidéos. Hein, on fait comment sinon? On peut pas. Et là, je vous montre du loup, je ne vais pas vous faire le contenu de mes autres vidéos. On a du Dragon Ball Z. Là, il y a des belles cartes aussi. Regardez-moi ça. C'est du fan art, mais elles sont magnifiques. Les reflets sont dingues. Regardez-moi cette carte. Et si on enlève la tige pour voir, tiens. Ah, ça rend hommage à l'Ultra Instinct. C'est vraiment magnifique. Il y a un travail de fait sur le foil qui est vraiment ouf. Si vous voulez que je vous les présente mieux, on fera une petite vidéo, dites-moi dans les commentaires, je vous présenterai tous les fanarts que j'ai. Oh, vous voyez comment ça brille, c'est ouf. C'est ouf ces cartes. Et c'est 18, avec ces 17. Magnifique. Donc là c'était un petit bout de fanart Dragon Ball Z. Il y en a encore dans la boîte. Là c'était une commande chez un vendeur en particulier. D'ailleurs il y a autre chose qui vient de chez ce vendeur. J'ai quelques cartes gradées qui sont arrivées. Des cartes Naruto héritage. Une rare losange. Vous vous rappelez un peu de cette histoire avec les losanges, les parallèles et tout ça. Et une promo de Naruto Sasuke dans la vallée de la fin. Voilà, je les ai trouvées sympas. Je les ai prises. Ça rentre dans la collection. Après qu'est-ce qu'on a encore? On a encore du Pokémon. Donc ça va rejoindre cette pile-là que je vous présenterai dans une vidéo spéciale. Après on a reçu la deckbox de l'UPC. On a des petits jetons, des dés, et il nous reste cette petite boîte là. Donc dans cette petite boîte, que va-t-on trouver? Des cartes aussi très particulières. J'ai beaucoup de cartes particulières en ce moment, et c'était ce qu'il reste dans la boîte. Après, on fera une petite ouverture, et il y a du DBZ, qui sont aussi du fan art, mais qui sont tout autant magnifiques. Il n'y a pas que du fan art, hein, il y a aussi de l'officiel. Vous vous souvenez de cette carte? On l'avait drop dans une display, et là, on voit la différence de qualité, clairement, entre une fan art vraiment travaillée, avec le design, le foil qui rend un truc de... C'est ouf. J'en ai pas les mots tellement c'est joli. Le Gohan. Badass Gohan, badass. Après, on a d'autres cartes. Magnifiques. Qui ont bien complété la collection. On a toute une série Van Gogh fan art que je vous présente tout de suite. Beaucoup de choses en référence aussi avec les peintres, comme ils ont fait avec le Pikachu Van Gogh. Celle-là est juste magnifique. Le foil est fou. Si vous voulez que je vous présente plus et que je vous explique un peu plus en détail, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On en reparlera en vidéo. Après on continue parce que bien sûr, il y a plein de séries différentes, mais les cartes sont juste trop belles. C'est magnifique, le foil est fou. Oh là là, Gogeta Blue, magnifique. Je sais pas si le foil rend aussi bien que ce que moi je vois, mais là, comme la Virus, il est dingue Virus. Le foil est fou. Je sais pas comment ils font pour faire ça, mais c'est magnifique. Et là on arrive sur du fan art aussi un peu plus basique, mais que j'ai trouvé vraiment sympa aussi, mais qui est quand même texturé et tout, hein, donc c'est pas si basique que ça. Et qui sont aussi très très belles. Elle m'a fait craquer celle-là. Et la dernière, Goku. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je les trouve canon. Je range ça et on va se faire maintenant la petite ouverture des familles. Comme vous le voyez, je vous prévois pas mal de belles petites vidéos pour le futur. Dites-moi ce que vous pensez aussi des displays, tout ça. Hein. Je compte sur vous dans les commentaires. Je vérifie que j'ai rien oublié de vous présenter. Non, normalement j'ai rien oublié. Après bon, forcément ce qui est pas arrivé, je peux pas vous le présenter. Vous aurez quand même des surprises comme ça dans les semaines à venir. Allez, on se déballe cette Pokéball. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai jamais ouvert de Pokéball. Vraiment sympa comme petit item, j'aime beaucoup. Alors, ok. Oula les boosters. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des petits autocollants, 2 boosters points de fusion et un booster évolution céleste. Ah oui, là c'est des boosters que là, vu les cotes, on n'a pas forcément envie de les ouvrir. Mais on va se les ouvrir, Allez, on a dit qu'on s'ouvrait ça, on s'ouvre ça. Hein. On va pas revenir sur notre parole, on s'ouvre quelque chose et on s'est ouvert ça. On va commencer par les 2 points de fusion et on finira par évolution céleste. On va bien voir ce qu'on peut toper. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ces séries, mais vraiment pas du tout. On va bien voir ce qu'on va top. Je ne connais pas donc. Bargantua, Larvidule. Ok, un truc en coton. Ok. Ferrosinge. Cradopo. Flammajou. Anchoite. En reverse. Muplodocus. Énergie.
dresseur, skatepark, belle de neige et le code. Ok, premier booster, bah un petit booster quoi. Donc là c'est quoi le ratio? C'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 à l'arrière? On doit mettre devant? Oh je vais pas faire ça, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, j'en ai pas assez ouvert. Et donc là il n'y a pas d'histoire de code blanc ou code noir, parce que là on a un code noir et non. Donc ça doit pas être cette série là. Deuxième booster point de fusion. Petit problème d'enregistrement au niveau du son pour le premier booster. Désolé, un micro n'a pas fonctionné, ça arrive. Donc là on va se faire le deuxième. Au cas où sur le premier booster on n'a rien eu, hein. Si je les cut ou pas. Donc là on se fait le deuxième booster. Donc on enlève le code et on va au moins enlever les 4. Voilà, on va faire un truc comme ça. On commence par l'énergie, ça doit être ça. Flamoutant. Ah joli l'artwork, très joli. Derrière, grelot d'adieu. Linéon de Galar. Kellocroc. Vostourneau. Araquois. Miaous. Onyx. Derrière. Miaous en reverse. Et Marachi. Donc pas d'holo dans ce booster. Donc là les points de fusion, moyen. Allez, on espère de la dinguerie dans l'évolution céleste. Je ne sais pas faire le mélange, je ne le ferai pas. Emolga, Tentacool, Pitrouille, Drabi, Dryel en reverse, et derrière, Gigalith, rien du tout. Énergie eau, Lantourne, Masque spirituel, je connais pas ça. Chase et la carte code. Dryel, très joli design. Bon, pas très chanceux cette petite Pokéball, mais bon, ça arrive. On peut pas avoir des dingueries tout le temps, hein. J'espère que cette petite présentation, ouverture de colis vous a plu, que ce que vous avez vu vous plaît et que vous allez être content de voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, un abonnement, ça soutient la chaîne, vous le savez, ça soutient la chaîne. Merci à vous tous d'être autant présents sur la chaîne, vous êtes de plus en plus, merci, on se rapproche des 1000 abonnés. Je compte sur vous pour me dire quel display vous préféreriez que j'ouvre rapidement. Moi je vous dis à bientôt les potes pour une prochaine ouverture, here we go!